Dans un petit village du Congo-Brazza, une légende ancienne circulait parmi les habitants. On racontait qu'un tribunal secret, composé de sorciers puissants, se réunissait sous la pleine lune pour juger ceux qui avaient transgressé les lois mystiques de la communauté. Les villageois, bien que sceptiques, évitaient d'évoquer ce sujet, de peur d'attirer l'attention de ces entités redoutées. Un soir, alors que le ciel était éclairé par une lune argentée, Amina, une jeune femme au regard déterminé et à l'esprit curieux, entendit des murmures provenant de la forêt voisine. Intriguée, elle s'aventura dans les ténèbres, guidée par une force inexplicable. Les arbres semblaient chuchoter son nom, et elle se sentit comme attirée vers un endroit qu'elle ne pouvait pas ignorer. En s'approchant d'une clairière, Amina vit un cercle de lumière vacillante et des silhouettes vêtues de robes noires se tenant en cercle. Leurs visages étaient cachés sous des capuchons, mais elle pouvait sentir leur regard perçant sur elle, comme s'ils lisaient son âme. Elle comprit alors qu'elle avait été attirée ici pour une raison bien précise. Le tribunal des sorciers se réunissait ce soir-là, et elle avait été choisie pour être jugée. « Pourquoi es-tu ici, Amina ?» demanda une voix profonde, résonnant dans l'air frais de la nuit. Elle sentit une peur sourde monter en elle, mais aussi une détermination. Elle savait que sa vie, ses choix, et peut-être même son avenir, étaient en jeu. En vérité, elle avait toujours été fascinée par la magie et les mystères du monde, mais elle n'avait jamais pensé qu'elle se retrouverait face aux sorciers. « Je suis ici pour comprendre, » répondit-elle d'une voix tremblante, mais ferme. « Je veux savoir pourquoi la magie nous effraie et pourquoi ceux qui la pratiquent sont considérés comme des parias. » Les sorciers échangèrent des regards et un murmure parcourut le cercle. Amina avait osé poser une question que beaucoup auraient hésité à formuler. Mais ce qu'elle ignorait, c'était que sa curiosité pourrait la plonger dans un monde bien plus sombre et dangereux qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Pour comprendre, il faut d'abord être jugé, déclara l'un des sorciers, sa voix résonnant comme le tonnerre. Nous allons te montrer le chemin de la vérité, mais prépare-toi à affronter tes propres démons. Amina, le cœur battant, acquiesça. Elle savait qu'elle ne pourrait pas reculer maintenant. Les sorciers levèrent leurs mains, et une lumière éblouissante jaillit du centre du cercle. Soudain, Amina fut projetée dans une vision, une scène de son passé qui se déroulait devant ses yeux. Elle se retrouva dans son village, mais l'atmosphère était différente. Les visages de ses voisins étaient tordus par la peur et la méfiance. On chuchotait son nom, et elle vit une femme, Maïmouna, l'accusée de sorcellerie. Amina, horrifiée, se rendit compte qu'elle avait été témoin d'une véritable injustice. Maïmouna avait toujours été jalouse de son don pour la guérison, et elle avait utilisé les rumeurs pour la faire passer pour une sorcière. « Regarde bien, Amina, » dit une voix mystérieuse à ses côtés. « Ceux qui utilisent la magie pour le mal doivent être confrontés à la douleur qu'il inflige. Mais que fais-tu pour défendre la vérité ?» Amina se sentit piégée entre son désir de prouver son innocence et la culpabilité d'avoir laissé l'injustice se produire. Le tribunal des sorciers lui montrait ses erreurs, mais elle ne voulait pas être la victime de ses propres choix. « Je n'ai pas voulu causer de tort, » pleura-t-elle. « Je voulais seulement aider. » La vision se dissipa, et Amina se retrouva de nouveau au centre du cercle, le souffle court. Les sorciers la regardaient, leurs yeux brillants comme des étoiles dans la nuit. « Ta vérité est ta force, mais es-tu prête à l'accepter » demanda l'un d'eux. Amina hésita, mais au fond d'elle, elle savait qu'elle devait se battre pour ce en quoi elle croyait, même si cela signifiait faire face à ses propres démons. Elle était déterminée à prouver son innocence et à défendre ceux qui avaient souffert, même si cela l'exposait au danger. « Oui, je suis prête, » affirma-t-elle avec conviction. « Je ferai face à mes erreurs et à la vérité. » À peine Amina avait-elle prononcé ces mots qu'un vent glacial balaya la clairière, soulevant des feuilles mortes et faisant vibrer l'air autour d'elle. Les sorciers, toujours en cercle, commencèrent à murmurer des incantations, et le sol sous ses pieds sembla pulser avec une énergie mystérieuse. Une silhouette émergea des ombres, un être à la fois fascinant et terrifiant, enveloppé d'une brume sombre. « Je suis l'ombre des vérités cachées » déclara la silhouette d'une voix profonde et résonnante. « Pour prouver ta valeur, tu devras faire face à tes peurs les plus profondes. Es-tu prête à plonger dans les ténèbres de ton âme ?» Amina, bien qu'effrayée, hocha la tête. Elle savait que pour avancer, elle devait affronter ce qui l'effrayait le plus. L'ombre tendit sa main, et Amina se sentit aspirée dans un tourbillon de noirceur, perdant toute notion du temps et de l'espace. Elle se retrouva dans un monde parallèle, un reflet déformé de son village. Les murs étaient fissurés,
les maisons en ruine, et une atmosphère de désespoir régnait. Des cris résonnaient dans l'air, et elle vit des figures familières, ses amis et sa famille, tous souffrant et accablés par des événements tragiques. « Regarde ce que tu as laissé derrière toi, » murmura l'ombre, qui était maintenant à ses côtés. Chaque choix a des conséquences, et ta peur d'affronter la vérité a permis à l'injustice de prospérer. Amina observa, le cœur lourd, alors qu'elle voyait Maïmouna, acculée et humiliée par les villageois. Elle se rappela comment elle avait détourné les yeux lorsque des rumeurs s'étaient répandues à son sujet, comment elle avait évité de se battre pour la vérité. La culpabilité la rongeait comme un poison. « Il est temps de faire face à ce que tu as ignoré, » dit l'ombre. « Tu dois affronter ton passé pour libérer ceux qui sont captifs de tes doutes. » Avec un courage renouvelé, Amina s'approcha de Maïmouna dans cette vision. « Je suis désolée, » chuchota-t-elle. « Je n'aurais jamais dû rester silencieuse. Je suis ici pour te défendre. » À cet instant, la vision se mit à trembler, comme si les mots d'Amina avaient perturbé l'ordre établi. Les villageois, surpris, se retournèrent vers elle. « Tu es celle qui a été accusée » cria l'un d'eux. « Non, je suis celle qui a laissé faire l'injustice » répondit-elle avec ferveur. « Je suis ici pour corriger mes erreurs et mettre fin à cette peur qui nous divise. » L'ombre observa silencieusement, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Amina savait que ce qu'elle vivait n'était qu'une épreuve, mais elle sentait que la force de sa voix pouvait changer non seulement son destin, mais celui de sa communauté. Amina se rappela les histoires de sorcellerie que l'on racontait, des histoires de sacrifices nécessaires pour apaiser les esprits. « Quel sacrifice dois-je faire ?» demanda-t-elle, la voix tremblante mais résolue. « Tu dois abandonner la peur qui t'a tenue captive, » répondit l'ombre. « Affronte la part de toi qui doute et qui craint le jugement des autres. » Amina ferma les yeux, se concentrant sur les émotions qui l'avaient toujours empêché d'agir. Elle se souvint de ses rêves, de son amour pour la guérison et de sa passion pour la magie. Elle savait que sa peur de perdre l'approbation des autres l'avait maintenue enchaînée. Alors elle respira profondément et, avec chaque souffle, elle laissa partir ses doutes. « Je ne crains plus le jugement, » déclara-t-elle. « Je choisis de vivre ma vérité et de défendre ceux qui n'ont pas de voix. » À cet instant, une lumière éclatante emplit l'espace, et les visages des villageois, d'abord marqués par la méfiance, se transformèrent en expression d'émerveillement. L'ombre, maintenant illuminée par la lumière d'Amina, sourit et murmura. La peur se dissipe lorsque l'on embrasse la vérité. Soudain, Amina fut projetée hors de la vision, se retrouvant de nouveau devant le cercle des sorciers. Ils l'observaient attentivement, leurs yeux brillant d'une sagesse ancienne. « As-tu compris ce que tu dois faire maintenant ?» demanda l'un d'eux. « Oui, » répondit-elle avec force. « Je dois retourner dans mon village et aider les autres à comprendre la magie qui réside en nous tous. Nous devons défaire les chaînes de la peur et embrasser notre vraie nature. » Les sorciers échangèrent des regards approbateurs. « Tu as fait preuve de courage et de détermination, » déclara l'ombre des vérités cachées, maintenant sous sa forme humaine. « Ta voix est puissante, et elle peut changer le cours de l'histoire. Mais souviens-toi, le chemin n'est pas facile. » Avec un dernier regard, Amina quitta le cercle des sorciers, le cœur léger mais l'esprit chargé de responsabilité. En rejoignant son village, elle se sentait encore plus déterminée. Elle savait que la route vers la rédemption serait semée d'embûches, mais elle était prête à affronter les défis qui l'attendaient. La pleine lune brillait dans le ciel, illuminant son chemin, et Amina était enfin prête à revendiquer son destin. Elle avait découvert que la vérité était une arme, et avec elle, elle pourrait apporter la guérison non seulement à elle-même, mais aussi à son peuple.